avec nous, hein, Joël, si vous avez un petit peu de temps, parce que maintenant on va. Regarde qui nous a rejoint, François. Mais c'est le maire. Bonsoir Jérôme, Monsieur bonjour. le maire. Alors c'est pas le maire de Las Vegas. Non, c'est pas le maire. C'est pas le maire de Las Vegas, pas encore, hein, en tout cas. Oui, je suis Fabrice Marcella, effectivement on appelle le maire Non, du mais tu vas te village. présenter aux élections à Las Vegas ou pas? Ah, est-ce que je vais me présenter aux élections? Oui. Bah pourquoi pas, c'est une ville qui est assez sympathique je trouve. Ça doit être facile à gérer, tout ça. Alors si vous êtes un fidèle spectateur de 01net TV, vous connaissez Fabrice, puisque depuis de nombreuses années maintenant, on se retrouve au village Baïséa tous les mois pour découvrir Village Startup et des startups intéressantes. Et puis Fabrice, vous nous donnez quelques petits tips pour coacher toutes ces startups. On est très heureux, merci de nous accueillir ici au cœur du village Baïséa, ici au CES. Mais peut-être pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas, on vous appelle maire, mais vous êtes le maire de quoi en fait? Ah, le maire d'un village un petit peu spécial. Maintenant, je peux vous l'avouer. Ah non, c'est le maire d'un village un petit peu C'est spécial. beaucoup plus jeune que toi quand même pour ta maman, hein, mais enfin bon bref. En tout cas, c'est un village qui est situé en plein cœur du quartier central des affaires de Paris et on accompagne depuis 4 ans une centaine de startups au quotidien. C'est un village qui est né à Paris avec des startups et des corporates qui s'intéressent au monde des startups et au secteur aujourd'hui développé par les startups. Et ce village s'est étendu partout en France et maintenant partout dans le monde grâce à notre présence au CES de Las Vegas. Formidable. Et donc là, vous êtes à Las Vegas pour accompagner des startups que vous soutenez, d'accord? C'est ça, 17 startups qu'on accompagne actuellement. C'est des startups représentatives de tout le réseau village. Donc on a des startups certes parisiennes, mais pas que. J'en ai d'Orléans, j'en ai de Lyon, j'en ai un peu partout. J'en ai même une italienne. Et dans quel domaine? Tout domaine? Alors tout on est secteur tout domaine, plutôt tech bien sûr, et avec une forte consonance cette année autour du bien-être, de la santé, de l'intelligence artificielle. Enfin ça colle parfaitement aux tendances actuelles. On voit votre terrain de jeu, hein, Fabrice, là à l'instant. Hein, ça c'est l'allée principale. Où est d'ailleurs ce studio, hein, 01net TV. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Hein, c'est dingue la densité de population qu'il y a. Oui, comme chaque année, c'est toujours extrêmement dynamique. Et puis on voit de plus en plus de corporate décideurs à la rencontre de ces startups. Ouais. Alors Fabrice, vous serez avec nous pour les 3 premiers lives pour nous expliquer un peu le CES, mais en off. Comment ça se passe pour les startups, pour vous organisateurs, etc. Et ça commence à l'aéroport, à Roissy. Ça commence dès qu'on met effectivement un premier pas à l'aéroport. On sent dès l'aéroport à Roissy l'ambiance du CES. Alors déjà, tout le monde, alors ils sont tous habillés à peu près comme moi, avec le Teddy et les logos du village, pardon, non, et les logos de leur boîte, jean, basket. Et puis ça claque des bises de partout. Les gens sont contents de se revoir. En fait, on sent que toute la communauté entrepreneuriale française est présente à ce moment-là. On a les hôtesses Air France qui sont au garde à vous, qui nous distribuent aussi des petits goodies avec le logo du CES. Et c'est vrai qu'Air France a tout compris, hein, petite parenthèse. Air France a installé des vols directs Paris-Las Vegas, alors qu'il n'y en a pas tout au long de l'année. C'est la 2e ou 3e année qu'ils font ça. C'est la 2e ou 3e année. Alors je sais pas, il y a peut-être une dizaine de vols. Hein, c'est ça. Alors Jérôme, tout le monde n'a pas la chance. François et Jérôme, tout le monde n'a pas la chance de prendre un vol direct. J'ai une start-up qui a mis 27 heures pour arriver jusqu'ici. 27 heures. Ils sont venus en pédalo? Quasiment. En tout cas, c'était Paris, New York, San Francisco ou Los Angeles et ensuite 4 ans encore de voiture. Et l'aventure s'arrête pas là parce que quand vous arrivez à l'aéroport, voilà, 1 heure d'attente pour récupérer sa valise et passer la douane, 1 heure d'attente pour le badge et le taxi. Et hier soir à minuit, au Flamingo, c'était 2 heures d'attente pour avoir sa chambre. Voilà, donc c'est. Tous les ans, il y a des histoires incroyables avec des parcours. Hier soir encore, on parlait de gens qui ont dû passer par Mexico, par des trucs de fou. Mais quand on quitte Paris, en général, on se croise les doigts pour arriver. C'est-à-dire qu'Elon Musk est en train d'essayer de trouver un truc pour aller sur Mars, et parfois il faut 40 heures pour aller à Las Vegas depuis Paris. Et ça, c'est. Et encore faut-il avoir de la chance pour récupérer sa valise. Oui, c'est bien quand la valise arrive en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Et le pire des cas, j'ai eu ça l'année dernière avec une startup qui s'appelle Lifeineux, qui fait un petit boîtier, un petit frigo portatif qui permet de stocker ses seringues d'insuline et de permettre aux diabétiques d'être complètement indépendants et autonomes, qui avait laissé son proto dans sa valise n'est jamais arrivée. Enfin, en tout cas, elle est arrivée 2 jours après l'ouverture. Je peux donner un conseil à ceux qui nous regardent? Oui, vas-y, Jérôme. Si vous venez à Las Vegas un jour, Jérôme, grand voyageur. Oui, absolument, parce que je me suis fait piéger. Mettez toujours dans votre bagage cabine un caleçon, une brosse à dents, ce qu'il vous faut pour survivre le lendemain. Au moins une journée. Et votre proto. Partez du principe que c'est pas sûr que vous trouviez votre valise à l'arrivée. Non, mais c'est dingue. Alors, ce qui est assez drôle aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas, moi, dans mon vol,
vol. Déjà, lors de l'embarquement, lorsqu'on est dans l'avion, dans les couloirs, ça bloque de partout, les gens s'arrêtent pour se saluer. Ah super, tu es là. Donc les hôtesses ont beaucoup de mal à faire respecter les règles. D'ailleurs, un steward me disait, c'était son premier vol pour Vegas au moment du CES, et il me disait on m'avait prévenu que ça allait être comme ça, que ça allait être le bordel dans mon avion. Et pour vous dire, j'ai encore un truc assez rigolo. Ils sont très sympas les stewards d'Air France. Ils sont super sympas. Ils sont très geeks en plus. On les salue qui nous regardent, on les salue. Les stewards, mais les commandants de bord aussi. En tout cas, on les salue. En tout cas, ils nous permettent de vivre le CES bien en amont. J'avais une start-up dont le CEO avait la chance de voyager en business et son équipe avait la malchance d'être en éco. Ah, ça c'est. Bon. Mais en tout cas, je voyais l'équipe qui passait en permanence avec la clé USB, l'ordinateur pour passer de la classe éco au business pour venir bosser avec le CEO. Enfin, c'est un truc qu'on voit jamais. Enfin, la business, quand on est en éco, on n'y va jamais. Quoi, hein, on nous empêche de passer. Donc voilà, c'est assez sympa. L'ambiance est déjà très forte. Vous savez, l'endroit où ils préparent les repas, c'était squatté en permanence par les startups. Chacun venait se servir. Vous avez mis un souk dans cet avion, mais c'était génial. C'était génial. Heureusement que j'ai pas pris le même. C'est un peu le Club Med. Mais c'est ce qu'on cherche quand on vient au CES. Bien sûr. C'est tout ça. Donc voilà. La caravane derrière. Bon, et après installé ici, bon, tout va bien. Après 2 heures de check-in, etc. Comment on installe tous ces Alors, déjà, comment on installe, etc. On y vient la veille. On est tous convoqués à 15h et à 18h, tout doit être terminé. Et d'ailleurs, c'est comme en fin de soirée, à 17h, ils baissent la lumière pour s'assurer que tout le monde quitte la stand. Comme en boîte de nuit, ils montent la clim, ils baissent la lumière et il faut dégager. Mais oui, ça se prépare un petit peu avant. Et puis après, il y a tous les aléas. Encore moi, j'ai eu un petit souci d'une startup qui n'a pas pu venir. J'ai 17 stands, dont un qui va me rester vide, qu'il faut que je réorganise. Ça se vend très cher, revends-le. Vous pourriez le mettre sur le bon coin. Il faudrait que j'essaye effectivement de le revendre. Sur le bon coin, ça peut avoir peut-être. Ça peut avoir de la valeur. Ça peut avoir de la valeur. À saisir tout de suite, stand au CES de Las Vegas. Bon, ben voilà, on y est maintenant. En tout cas, voilà, le périple, et on est très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi et vendredi, 1 heure d'émission tous les jours. Et Fabrice, vous serez là les 3 premiers jours pour nous raconter un peu le off. Le off, tout à fait. Super. C'est très sympa. Voilà, pour la suite de ce 01 Live, on va continuer à essayer de vous raconter des petites histoires qui ont trait directement ou pas au CES. Et je crois qu'on a un invité qui va nous rejoindre, là, François. Tu l'aperçois là-bas derrière? C'est qui? Il vient pas. Tu parles de Sébastien? Oui, je parle de Sébastien. Sébastien Coinon va venir, allez. Sébastien, allez Sébastien. On met un petit jingle, et on revient tout de suite.